Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 25 Elul, en même temps que le 25 septembre. On va reprendre et continuer l'étude que nous avons commencée hier dans le Likutei Moharam, la Torah 15. Je ne fais pas de résumé volontairement afin de vous obliger, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier cours ou pour ceux qui l'ont déjà oublié, pour vous obliger à réécouter le premier cours qui est un cours fondamental. Et d'une manière générale, vous le savez, quand je fais une étude suivie, il est toujours important, avant chaque nouveau cours, d'avoir bien en tête ce qui a été dit précédemment. Alors, juste pour introduire le cours d'aujourd'hui, on s'était arrêté sur l'explication que donne Rabbi Nachman sur le fait que pour être un Meller, pour être quelqu'un qui est capable d'avancer dans ce monde sans peur, sans crainte, pour ne pas être rongé par les soucis, par les inquiétudes, pour être un Meller, c'est-à-dire selon l'explication de nos maîtres, un roi est celui qui défonce tous les obstacles, il faut acquérir la mida, la qualité de justice. On s'était arrêté là et bien sûr on va maintenant continuer pour comprendre de quelle justice ou à quelle justice Rabbi Nachman fait allusion. Et il explique. Aïnou, c'est-à-dire, on va d'abord lire bien sûr et j'expliquerai au fur et à mesure, Aïnou, chez Yishpot et Kol Asakav, un homme doit être capable de se juger lui-même. Il ne s'agit pas ici de justice dans le sens d'aller dans un tribunal ou d'être soi-même un juge. Il s'agit ici de la capacité d'être son propre juge. C'est-à-dire d'être capable de faire de temps à autre un bilan avec soi-même, de comparaître devant soi-même et de faire le point sur tout ce que j'ai fait, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, de mettre sur la balance le bien, le mal et de voir effectivement où je me trouve aujourd'hui, dans quelle situation je suis. Avoir le courage, avoir l'honnêteté de se remettre en cause, de se juger. Je reprends la phrase, Aïnou chez Ishpot et Kol Asakav. Toutes mes actions doivent en vérité comparaître en justice devant moi-même. Je dois être mon propre juge. Kemo chez Katouv, et il y a une allusion dans un verset qui dit Yechalkel devarav bamishpat. Toutes tes actions doivent passer au crible de ton propre jugement à l'égard de toi-même. Aïnou, c'est-à-dire, chez Yishpot viadin beatzmo kol asakav, il revient sur ce qu'il a expliqué, que l'homme doit être capable d'avoir un œil critique sur ses propres actions, et s'il fait cela, on continue, ou bezeh yassir me'alav kol apachadim, grâce au fait qu'un homme est capable de se remettre en question, qu'il est capable de se juger, il se débarrasse, il se libère de toutes les craintes, de toutes les peurs, de tous les soucis, de toutes les angoisses. Veya'ale bechinat yir'a bara venekia, et c'est comme ça qu'il libère, qu'il purifie, qu'il nettoie, dit Rabbi Nachman, la crainte, en la faisant remonter à sa source, Vetishaer ach irak Hashem, afin de ne garder que la crainte de Dieu, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué hier, ne craindre que lui et n'avoir aucune autre peur, aucune autre angoisse, aucune autre inquiétude. Velo ira cheret, et aucune autre peur ne pourra prendre le dessus sur moi. Il continue, je vais bien sûr tout expliquer, Kikshe'en adam dam veshofet et atzmo, parce que quand l'homme refuse de se remettre en question, lorsqu'il refuse de se juger, Azaï, à ce moment-là, toi tu ne te juges pas, alors quelqu'un d'autre va te juger. C'est ce qu'explique Rabbi Nachman. Azaï danin veshoftim oto lema'ala. Alors, c'est en haut que l'on te juge, tu refuses de te juger toi-même, mais forcément tu as commis des fautes, des erreurs, et tu refuses de les voir, tu refuses de te corriger, tu refuses de te condamner dans le but de t'améliorer. Alors si ce n'est pas toi qui te juges, alors tu seras jugé par ce qu'on va appeler le tribunal céleste,
Azai danin veshoftim oto lema'ala, alors c'est en haut que l'on va te juger. Ki im en din lemata, si tu refuses de te juger en bas, yesh din lema'ala, alors il y aura un jugement en haut. Et qu'est-ce qui va se passer? Uksheshoftim et adam bemishpat de leila, et lorsque l'homme est jugé par le tribunal d'en haut, Azai, à ce moment-là, Adin itlabesh bechol advarim. Alors le jugement, la punition qui a été décrétée à ton égard, va descendre dans ce monde, cette énergie va descendre et s'habiller dans ce monde. Bechol advarim. Azai adin itlabesh bechol advarim, et le jugement qui vient d'en haut va s'habiller dans toutes sortes de choses dans ce monde. Vechol advarim naasim shluchim lemakom laasot beze haish mishpat katuv. Et donc, cette énergie du jugement céleste, encore une fois, descend et s'habille dans ce monde et va s'incarner à l'intérieur de toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de difficultés qui vont t'impressionner, qui vont te faire peur, qui vont te faire tomber dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Tu vas être rongé par les soucis. C'est-à-dire que comme tu n'as pas été capable de te juger toi-même, alors vont se dresser contre toi toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de craintes causées par ton travail, causées par la santé, causées par tes problèmes de couple, causées par toutes sortes de difficultés que l'on rencontre dans sa vie. Et toutes ces difficultés, en vérité, sont là pour finalement, d'une certaine manière, te faire peur, te plonger dans l'angoisse, dans le souci, parce que tu n'as pas été capable, tu n'as pas eu l'honnêteté de te juger toi-même, tu as voulu rester droit à tes propres yeux, tu n'as pas voulu reconnaître tes fautes, et donc à ce moment-là, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas être entouré par toutes sortes de difficultés qui vont t'angoisser, qui vont te faire peur, et ça c'est d'une certaine manière la réponse venue d'en haut, mesure pour mesure. Tu n'as pas été capable de te juger toi-même, donc tu seras jugé par toutes les difficultés de ce monde. Kemo she'amru, et c'est ce que disent nos maîtres, Zichronam lebracha, le mishpatecha hamadu, azaya kol avadecha. Lorsque quelqu'un est jugé par le tribunal d'en haut, alors toutes les choses de ce monde deviennent les envoyés de ce tribunal pour se dresser contre l'homme et le mettre dans la difficulté, le mettre devant l'épreuve, le faire tomber dans la peur et dans l'angoisse. La asot din beze ha'adam, et l'homme se retrouve donc jugé par toutes les difficultés de ce monde. Aval, et je reviens maintenant et après on commence vraiment à expliquer, on continue, aval chez Shofet et Tatzmo, mais l'homme qui a l'honnêteté, l'humilité de se remettre en cause, à ce moment-là, kshiyesh din le mata, puisqu'il se juge lui en bas, en din le ma'ala, il n'y aura pas de jugement en haut. Ve'en ayira mitlabesh beshum davar leorer et adam, et aucune peur ne se dressera dans ce monde contre lui, puisque justement, s'il se juge lui-même, c'est qu'il a la véritable crainte d'Hachem, et donc toutes les craintes n'auront pas besoin de descendre et de s'habiller dans des choses de ce monde pour l'impressionner et lui faire peur, puisqu'il a déjà lui-même été capable de se remettre en question. Et donc c'est ce que dit Rabbi Nachman, Ve'en ayira mitlabesh beshum davar leorer et adam. Et donc aucune peur ne se dressera, aucune peur de ce monde ne se dressera contre lui. Voilà un texte d'une importance inouïe, d'une importance inimaginable. Comme je l'ai déjà dit hier, on a lu quand même ici pas mal de lignes. En vérité, chaque phrase, chaque mot, chaque lettre et même l'espace entre les lettres contient des messages infinis. Et comme je l'ai déjà dit hier, il faut savoir que lorsque l'on essaye de comprendre les enseignements d'un maître d'une telle dimension, la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de lire, traduire, essayer de comprendre le texte et s'en arrêter là. En vérité, toutes les lettres de ce texte ne sont que des portes qui cachent ou qui, lorsque l'on arrive à les ouvrir, qui nous font pénétrer dans
des pièces d'une lumière infinie, mais l'essentiel du message n'est pas dans ce que Rabbi Nachman dit, mais précisément dans ce qu'il cache derrière ce qu'il dit. Et c'est là que commence toute la difficulté, d'arriver à dépasser le texte et comprendre tout ce qui est caché. Alors, essayons d'ouvrir quelques portes à notre niveau, essayons de rentrer dans ce palais d'une lumière infinie et d'en retirer les vrais messages, pas ceux que l'on comprend au niveau du sens premier, mais ceux qui, encore une fois, sont cachés derrière les lettres, derrière les mots, derrière les phrases. Finalement, ce que nous dit ici Rabbi Nachman se trouve pratiquement explicitement dévoilé dans la Torah au sujet de la faute de Adam. Tout de suite après la faute, on voit qu'ils sont pris d'une peur terrible. Ils se cachent dans les arbres. Et quand Hachem va lui demander « Mais pourquoi tu as peur ?» Il lui dit « J'ai entendu ta voix et ça m'a fait peur. » Nos maîtres posent la question « Mais comment peut-il avoir peur de la voix d'Hachem ?» alors qu'avant la faute, il lui parlait pratiquement face à face. Nos maîtres disent que Adam, avant la faute, avait un niveau inimaginable. Il était capable de voir, c'est-à-dire de voir l'âme cachée de la création tout entière, d'un bout à l'autre de l'univers. Il était en connexion directe, pratiquement sans aucun voile avec le maître du monde. Le maître du monde lui parlait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi après la faute, non seulement il n'est plus capable de se placer devant Dieu, mais même d'entendre sa voix lui fait peur au point qu'il se cache. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on pourrait répondre simplement et stupidement, parce qu'il a fauté. Non, ce n'est pas la vraie réponse. La vraie réponse, Rabbi Nachman nous l'apprend ici. Elle est en vérité dévoilée dans le contexte de la faute de Adam, mais il fallait cet enseignement de Rabbi Nachman pour bien comprendre pourquoi Adam a peur. Et on va le comprendre ensemble. Quand Hachem lui demande « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il lui dit « Moi, j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est elle. C'est la femme que tu m'as donnée, moi, j'ai rien fait. » Au lieu d'accepter que le problème est chez lui, au lieu de comprendre, d'admettre, d'affirmer qu'il a sa part de responsabilité, même s'ils sont deux à fauter, elle lui a tendu le fruit, je reste dans l'explication simple, il pouvait refuser. De plus, nos maîtres posent une question évidente dont j'ai souvent parlé. Où était-il? Comment se fait-il que Chava se retrouve seule? Comment peut-elle avoir une conversation avec le Nachash, le serpent? Où est Adam? Nos maîtres disent, Adam dormait. Tout ça, bien sûr, c'est des paraboles, c'est des métaphores. Ça veut dire que finalement, il était ailleurs. Il n'était pas auprès d'elle. Il l'avait abandonnée. Et donc, une femme abandonnée, elle va chercher ailleurs. Donc, tout a commencé en vérité avec lui. Si tu ne dormais pas, si tu étais avec elle, le serpent n'aurait pas pu s'approcher. Donc tout a commencé en vérité avec toi. Nos maîtres vont plus loin encore. Pas seulement tu es fautif parce que tu n'étais pas avec elle, tu es fautif parce que tu ne lui as pas transmis justement les choses. Dieu avait clairement dit, vous ne mangerez pas de ces fruits. Et on s'aperçoit dans le texte, encore une fois, je reste uniquement au niveau de la métaphore, je n'ai pas besoin de dire plus par rapport à ce que je veux expliquer. Quand Chava parle au serpent, elle lui dit « Dieu nous a interdit de manger et de toucher ». D'où elle sort de toucher? Dieu n'a jamais dit à Adam « il est interdit de toucher, il est interdit de manger ». En vérité, c'est Adam qui avait rajouté, sans lui dire « écoute, on va faire une barrière ». Ça ne vient pas de Dieu, c'est une barrière uniquement. Tu sais quoi? Regarde, on ne s'approche pas de cet arbre de peur que si on le touche, on en arrivera à manger. C'est une barrière que toi et moi, on va s'imposer. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a demandé.
Mais lui, Adam, n'a pas dit la vérité. Il a fait croire à Chava qu'il était interdit sous peine de mort et de manger et de toucher. Et donc, qu'est-ce que va faire le serpent? Il va la pousser contre l'arbre, elle va toucher, elle va voir qu'elle ne meurt pas. Le serpent va lui dire, tu vois, Adam t'a menti, de la même manière que tu n'es pas morte en touchant, tu ne mourras pas en mangeant. Et c'est comme ça qu'elle a mangé. Donc, Adam a fait 2 erreurs terribles. La première erreur, c'est qu'il n'a pas transmis exactement l'ordre d'Hachem tel qu'il devait être transmis. Et c'est ce qui a directement amené la chute de Chava. Et en plus, il n'était pas là. Il n'était pas avec elle, il l'avait abandonnée. Comment peut-il dire, quand Hachem lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Il répond, moi j'ai rien fait, c'est elle qui a tout fait. Et c'est exactement ce que nous explique ici Rabbi Nachman. Voilà l'origine de la peur. Non seulement il n'est même plus capable d'être devant Dieu, mais il n'est même pas capable d'entendre sa voix. Parce que quand le verset dit que la voix d'Hachem se déplaçait dans le jardin, c'était la voix, uniquement la voix, pas Dieu lui-même. Même la voix, il ne peut plus l'entendre, il se cache, il a peur, il a des peurs, il est rempli de peur. D'où lui viennent ces peurs? Pas de la faute, non. Rabbi Nachman explique, ce n'est pas la faute qui te fait tomber, c'est ton refus d'accepter que tu es dans la faute, que tu es dans l'erreur. Dans un autre endroit, Rabbi Nachman explique une chose extraordinaire. Il nous dit pourquoi la faute ou la force du mal est comparée au serpent. Parce qu'il dit le serpent, en vérité, d'abord il te mord, la morsure fait mal, mais ce n'est pas elle qui te tue. Ce qui te tue, c'est le venin qui va rentrer en toi. Le venin, lui, ne fait pas mal. C'est la morsure qui fait mal, mais c'est le venin qui tue. Rabbi Nachman explique exactement la même chose. Dans une faute, il y a 2 dimensions. La première dimension, c'est la faute elle-même. C'est comme la morsure. La faute fait mal, mais ce n'est pas elle qui tue. Ce qui tue, c'est ton refus d'admettre que tu as fauté. C'est ça le venin qui est en toi. Tu dis, ah non, moi j'ai rien fait. Tout va bien. Ça veut dire qu'en vérité, le venin, c'est le problème fondamental de toute l'histoire humaine. La recherche du bouc émissaire. Ça va mal dans tes affaires, c'est la faute à mon patron, c'est la faute à la concurrence, c'est la faute à la conjoncture internationale. Ça va mal dans ton couple, évidemment, avec la femme que j'ai épousée, tu espérais que ça allait marcher. Ça va mal avec tes enfants, mais c'est normal, c'est des voyous, c'est des bandits, ils n'ont aucune reconnaissance. Ça va mal avec toi, ça va mal avec tout le monde. C'est toujours l'autre. Dans l'histoire des peuples, on le sait. Tous les peuples ont choisi un bouc émissaire qui est le peuple juif. C'est lui le responsable de tous les malheurs du monde. C'est ça la faute d'Adam. La véritable faute, c'est pas d'avoir mangé. La véritable faute, c'est de ne pas avoir reconnu qu'il était lui responsable de cette faute. Et à ce moment-là, il sombre dans la peur. Il a peur. Il a peur. Et pourquoi il a peur? Le maître nous dit, Rabbi Nachman, qui est le maître, nous dit, parce qu'en vérité, les deux sont liés. Si un homme ne craint qu'Hachem, si un homme n'est connecté réellement qu'Hachem, il ne peut pas fauter. C'est impossible. Comment est-il possible de le séduire, de le faire tomber, de le faire trébucher? C'est impossible. Comme j'ai souvent donné un exemple simple, mais tellement vrai, et qui ne me concerne pas que moi-même. Je suis à la table de Shabbat avec ma femme, avec mes enfants. Tout d'un coup rentre quelqu'un et il dépose sur la table une valise avec 100 milliards d'euros. Il me dit, regarde, Chaim, rien que tu appuies sur l'interrupteur, cette valise, elle est à toi. Je le dis sans orgueil, parce que on est sans doute des centaines de milliers à penser ce que je dis. Je ne comprends même pas la question, je n'ai même pas besoin de me battre contre mon mauvais penchant pour dire, allez, je le fais pas, 100 millions d'euros. Ça ne me parle même pas. Parce que je suis tellement attaché à Hachem que qu'est-ce que c'est 100 millions d'euros, 100 milliards d'euros par rapport au respect du Shabbat? Quelqu'un me dit, prosterne-toi devant une idole ou je te tue. J'ai même pas besoin de penser si je le fais ou pas. Vas-y, tue-moi.
quelqu'un est véritablement attaché à Hachem, rien dans ce monde ne peut le faire tomber. Rien. Donc si finalement tu as fauté, c'est la preuve que tu n'as pas une véritable crainte. Tu n'es pas véritablement connecté à lui. Et c'est la raison pour laquelle tu as cette incapacité de te remettre en question. Et donc automatiquement, puisque tu n'as pas la crainte d'Hachem, eh bien ta punition, c'est que tu vas vivre dans d'autres craintes. Et ces autres craintes te rappellent en vérité que tu n'as pas la crainte d'Hachem. C'est en vérité un test extraordinaire. D'une certaine manière, même un cadeau, on pourrait dire. Parce que si un homme voit qu'il est constamment angoissé, qu'il est constamment dans la crainte, n'importe quoi le plonge dans une forme de dépression, il est constamment inquiet, ça va marcher, ça va pas marcher, je vais réussir, je vais pas réussir, et pourquoi. D'après cet enseignement de Rabbi Nachman, on peut comprendre une chose extraordinaire. Waouh! Mais c'est un cadeau qu'Hachem me fait, pour me faire comprendre que je n'ai pas de crainte. Je ne le crains pas, je ne suis pas attaché à lui. Mais pourtant, comment je ne suis pas attaché à lui? Mais j'ai une kippa sur la tête, je mets des tefilines, je mange kasher, je fais Shabbat. Non, c'est ton assiette qui mange kasher, pas toi. C'est ton corps qui fait Shabbat, pas toi, pas ton intériorité. Ça veut dire que ta croyance, ta pratique est devenue mécanique. Mais c'est pas toi, c'est pas ton être intérieur. Toi, tu n'es pas connecté à lui. C'est le grand problème que nous avons. C'est qu'on s'imagine que sous prétexte que l'on fait des choses, que l'on pense et que l'on dit des choses, alors on est cette chose. Non. Tu peux dire je crois en Dieu, mais en vérité, tu n'as aucune croyance en Dieu. Tu peux dire je pratique les commandements divins, mais en vérité, tu ne pratiques rien du tout. C'est ton bras qui met les tefilines, c'est pas toi. C'est ta bouche qui mange kasher, c'est pas toi. Mais comment je peux savoir si c'est moi réellement ou bien uniquement la technique de mon corps? Comment je peux savoir? Rabbi Nachman donne ici une clé extraordinaire. Regarde comment tu es dans ce monde. Si tu vis avec force, avec courage, avec détermination, si rien ne t'impressionne, rien ne te fait peur, si rien ne peut te séduire, si rien ne peut te faire tomber, c'est la preuve que toi, tu es connecté à Hachem. Mais si tu manges kasher et que tu fais Shabbat et que tu mets les tefilines et que tu fais, mais dès que tu reçois une mauvaise nouvelle, tu sombres dans l'angoisse, dans la tristesse. Dès que tes affaires ne marchent pas, tu deviens coléreux et on ne peut plus te parler. Dès que tu as le moindre problème, tu sombres dans la dépression. C'est la preuve qu'en vérité, tu n'as jamais été connecté au Maître du monde. Voilà cette clé incroyable que Rabbi Nachman nous apprend. Et c'est ça, toute la faute de Adam. La faute véritable de Adam n'a pas été de manger, mais la faute véritable a été de dire « moi j'ai rien fait, c'est elle qui a tout fait ». À chaque fois qu'un homme cherche un responsable de ses propres problèmes, c'est la preuve qu'il est entièrement englouti dans la faute. Dans le couple, même si l'un des deux se comporte d'une manière qui n'est pas normale et pas acceptable, bien sûr, c'est très facile de mettre en évidence toutes les erreurs ou toutes les choses graves que l'autre fait à mon égard. C'est vrai, mais ne t'arrête pas là. Comprends que toi aussi, tu as ta propre responsabilité dans le comportement de l'autre à ton égard. Alors ne regarde pas ce que l'autre te fait. Essaye de comprendre qu'est-ce que toi tu as fait ou n'as pas fait pour que l'autre puisse en arriver là. Mais qui a cette force? Qui a cette honnêteté? Qui a ce courage? Quel est le rapport avec le cours d'hier? Que grâce au fait qu'un homme est capable de se juger, de se remettre en cause, alors selon le cours d'hier, il arrivera à dévoiler et à goûter la lumière cachée qui est dans ce monde. Et bien, on peut commencer à comprendre. Parce que c'est mida keneged mida, c'est mesure pour mesure. De la même manière que, finalement, l'homme, dans ce monde, doit choisir entre l'extériorité et l'intériorité. C'est-à-dire, dans tous les problèmes que l'homme rencontre dans ce monde,
Bien sûr qu'il peut trouver constamment 1001 raisons extérieures à ce problème. Bien sûr qu'il peut en trouver. Il y a toujours des raisons extérieures. De la même manière qu'un homme, c'est une âme et un corps. De la même manière qu'il y a les mondes cachés et les mondes visibles. De la même manière qu'il y a la matière et l'énergie. Évidemment que chaque problème a forcément aussi une cause extérieure. Et la cause extérieure, généralement, elle n'est pas chez moi. Elle est à l'extérieur. Mais le problème est-ce que tu vas t'arrêter au niveau de la cause extérieure et donc ne pas chercher chez toi, à l'intérieur de toi, le problème? Ou bien tu vas comprendre que la cause extérieure n'est que comme un corps, mais dans ce corps, il y a une âme qui donne vie à ce corps. C'est-à-dire que l'intériorité du problème, la cause première du problème, c'est pas ce que tu vois à l'extérieur. La cause première, elle est chez toi, à l'intérieur de toi. Et donc c'est ça, mesure pour mesure, si un homme est capable d'avoir l'honnêteté de toujours rechercher l'âme, la source première est cachée du problème, et cette source se trouve toujours, absolument toujours en lui, et jamais à l'extérieur. Alors quand l'homme a cette capacité de toujours chercher l'intériorité du problème qui se trouve en lui, sa récompense va être que le maître du monde va lui dévoiler le Oraganouz, la lumière cachée dans ce monde. De la même manière que tu cherches toi l'intériorité, alors je vais te montrer, je vais te révéler l'intériorité de ce monde. Et l'intériorité de ce monde est une lumière extraordinaire, une lumière qui est cachée dans ce monde. On va aller plus loin encore. Juste un instant. En vérité, au niveau de la lumière cachée, on retrouve exactement le même problème que par rapport à la capacité qu'a un homme de ne pas s'excuser en mettant en évidence les causes extérieures du problème, mais au contraire en se jugeant en mettant les causes intérieures du problème, qui est en vérité sa propre responsabilité. Regardez ce qu'on a expliqué hier. La lumière cachée, qui est en vérité la lumière divine, la plus haute et la plus forte de toutes les lumières, se trouve précisément cachée à l'intérieur du monde matériel. Mais comme on l'a dit hier, le monde matériel dans sa forme extérieure, non seulement ne peut en aucun cas nous laisser imaginer qu'il cache en lui cette lumière divine qui est la plus puissante de toutes, mais au contraire, dans son extériorité, le monde de la matière, c'est le monde de la séduction, c'est le monde de la faute, c'est le monde de l'erreur, c'est le monde du mensonge. Comment peut-il imaginer que Dieu se cache à l'intérieur d'un habit de mensonge, de tentation, de faute, d'erreur? On voit de cet exemple-là que finalement l'intériorité est à l'extrême opposé de l'extériorité. Plus encore que l'extériorité nous trompe complètement et nous empêche absolument d'imaginer que dans l'intériorité, c'est tout le contraire qui se cache. Et bien exactement de la même manière. Quand un homme a des problèmes et qu'effectivement, bien sûr qu'il peut trouver 1001 raisons, 1001 causes extérieures à ce problème. Les affaires marchent mal, c'est vrai, le contexte international, ou plus particulièrement on pourrait dire ce contexte de travail aujourd'hui, il y a un problème mondial à ce niveau-là, dans le pétrole ou peu importe, etc. Il a un problème dans son couple, c'est évident qu'on peut mettre en évidence des dizaines, des centaines, des milliers de choses que l'épouse ou l'époux font qui ne sont pas justes, qui ne sont pas normales. On a des problèmes avec les enfants, on a des problèmes avec qui que ce soit. Évidemment qu'on peut trouver 1001 raisons chez l'autre. Des raisons qui sont vraies et qui nous empêchent totalement de s'imaginer que peut-être moi je serais en vérité la source première de tous ces problèmes.
Comment qu'on peut imaginer ça? Puisqu'on a tellement de bonnes raisons extérieures. Mais si tu es capable de comprendre que le monde intérieur est à l'extrême opposé du monde extérieur, et que malgré toutes les bonnes raisons que tu as de trouver des causes extérieures, ferme les yeux et les oreilles, rentre à l'intérieur de toi et cherche en toi la source du problème. Tu t'apercevras, si tu as cette honnêteté, que finalement, que toutes les causes extérieures ne sont qu'un habit qui cache le véritable problème. Le véritable problème, il est chez toi et pas à l'extérieur. Mais vous vous rendez compte, dans un couple, si on était capable de vivre de cette manière, dans la vie en général, dans tous les problèmes, dans tous les obstacles que je rencontre, mais notre vie serait une vie fabuleuse. C'est ça le dévoilement du Oraganous, de la lumière cachée. Notre vie serait une vie de lumière. Parce qu'en trouvant la cause de la faute, je peux donc réparer la faute. Et donc à chaque fois, je me nettoie. À chaque fois, je me purifie et je continue à avancer. C'est ça, le secret de Meler Poretz Geder. Le roi défonce tous les obstacles. Parce que le roi véritable, comme l'a rapporté Rabbi Nachman dans le verset, Meler ben Mishpat, Ya'amid Eretz. Comment le roi tient dans ce monde, Ya'amid Eretz? Parce que le vrai roi, je ne parle pas du roi Henri IV, bien sûr, le roi selon la définition thoraïque, le vrai roi est celui qui se juge constamment. Et en se jugeant constamment, automatiquement, il se renouvelle constamment. C'est ça aussi, bien sûr, le secret de Rosh Hashanah, que dans notre tradition, on appelle le jour du jugement. Mais Rosh Hashanah, c'est aussi le jour du renouvellement, où une nouvelle année commence, où on reçoit de nouvelles forces, de nouvelles lumières, où tout se renouvelle en nous. Alors quel est le lien entre le jour du jugement et le jour du renouvellement? Mais c'est exactement ce que j'explique. Évidemment, le jour du jugement, quel jugement? Chacun se juge, chacun est jugé, chacun se juge. Celui qui arrive à Rosh Hashanah et qui dit non, moi tout va bien, j'ai pas de problème, mais il va avoir une année catastrophique. À Rosh Hashanah, on doit dévoiler l'humilité, la soumission, la prise de conscience que oui, je suis responsable de tout ce qui s'est mal passé durant l'année passée. Et grâce à cette prise de conscience intérieure, on peut faire une véritable teshuva, on peut se nettoyer, on peut se purifier. Et donc on peut se renouveler. Voilà le grand secret de ce texte. On comprend, et je vais arrêter pour aujourd'hui, on comprend que finalement, pour arriver à Rosh Hashanah, et à Rosh Hashanah, comme on le sait, commence ce qu'on appelle Aseret Yemei Teshuva, les 10 jours de la Teshuva. Là aussi, un enseignement extraordinaire que l'on peut comprendre de ce que nous avons appris avec Rabbi Nachman. Teshuva veut dire en vérité revenir, comme je l'ai souvent expliqué. Mais revenir vers qui? Revenir où? Mais revenir vers toi. La première parole que Hachem adresse à Abraham, Lech Lecha, va vers toi. Reviens vers toi. Dans le contexte de ce qu'on a appris aujourd'hui, reviens vers toi, c'est-à-dire prends conscience que tu es la source de tout ce qui t'arrive sur terre. Tout ce qui t'arrive sur terre, tu en es la source première. Le monde extérieur n'est que le reflet de tes problèmes intérieurs. Le monde extérieur n'est que le reflet de tes problèmes intérieurs. Vis à l'intérieur de toi. Arrête de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Prends conscience que le monde extérieur n'est que le miroir de ton être intérieur. Va vers toi. C'est ça la teshuva. Revenir vers soi. Arrêter de toujours se réfugier derrière toutes les excuses possibles et inimaginables. Reviens vers toi. Lorsque l'on arrive à ce retour vers soi, alors on dévoile la lumière cachée. Cette lumière cachée qui est d'abord et surtout cachée à l'intérieur de nous. C'est-à-dire des forces inimaginables qui font de nous un géant, capable de foncer et de défoncer dans ce monde
et d'être toujours un gagnant, d'être toujours dans la joie, d'être toujours dans l'optimisme. Que le Maître du monde nous aide à vivre, à intégrer cet enseignement et à faire de nous de véritables géants, capables de foncer, de défoncer toutes les peurs de ce monde. Amen, Vecheni Ratson.